mercredi. J'espère que vous allez bien, que votre rentrée n'a pas été trop difficile. En tout cas, là, c'est beau. We're back to reality. La semaine dernière, je vous ai posté un vlog et justement, je vous ai dit que je voulais un petit peu plus parler des recettes pour les étudiants qu'on pouvait faire, qui c'était facile, équilibré et très bonne tout simplement. Donc justement, aujourd'hui, je vous retrouve pour un What I Eat in a Day. C'est la première fois que j'en fais un, donc j'avoue que je savais pas comment m'y prendre. En tout cas, c'est vraiment juste la première d'une longue série de vidéos. C'est vraiment des repas que je fais à la va-vite. C'est des repas également que je fais qui sont pas forcément planifiés à l'avance. Parfois vraiment c'est juste ce que j'ai sous la main. Donc c'est ça qui est bien, c'est que c'est accessible à tout le monde et pas besoin d'avoir des skills de malade pour réussir ces recettes. Donc je vous laisse avec environ 4 recettes. On a donc mon green juice. Bien sûr le petit déjeuner, le déjeuner et le souper ou le dîner, je sais même plus comment c'est en France, je suis devenue trop québécoise. J'arrête de parler et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ce matin, je commence toujours ma journée avec un green juice détox, c'est comme ça que je brise mon jeûne. Et justement, je vous l'ai montré dans mon autre vlog qui était posté la semaine dernière. Et donc c'est super simple, super rapide à faire. Et ce que j'aime, c'est que c'est bon. En tout cas, si vous aimez tout ce qui est acide. Et il faut savoir qu'il y a pas mal de recettes sur TikTok avec différents ingrédients. Donc moi, j'ai le green juice, mais également le jus avec le gingembre, les oranges, les carottes. Il n'y a pas de limite. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner. Et aussi, il faut savoir que c'est super bénéfique pour la peau, le système immunitaire, même l'énergie. Donc franchement, depuis que j'en prends, ça fait presque 2 semaines, je peux dire que je vois que des résultats positifs. Vous aurez besoin de céleri, de citron et de pommes. On coupe tout ça en dés. J'enlève la peau de mon citron, mais vous pouvez la garder si vous voulez plus d'acidité. Et par la suite, je viens rajouter de l'eau. Les quantités, c'est à vous de voir combien ce que vous en voulez. Le plus important maintenant reste de filtrer le tout pour enlever les pépins, la peau de la pomme, etc. Et vraiment d'y extraire que le jus. Donc quand on a une centrifugeuse, c'est encore mieux. Je mets tout ça dans des petits bocaux. Et je mets ça dans le frigo et je prends ça tous les matins et franchement je me régale. Ce petit déjeuner, on le voit partout sur TikTok, mais c'est pour une raison, il est délicieux. Vous aurez besoin de flocons d'avoine. On vient mettre un petit peu d'eau. Et je viens mettre ça dans le micro-ondes pendant 30 secondes. Mais avant, je rajoute mes épices, donc du sel, de la cannelle et du sucre. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je mélange le tout, c'est très important. Pour la quantité d'eau, de flocons d'avoine, ça dépend toujours de vous. Moi, je dis que ça c'est un mot en arabe qui veut dire tu doses avec tes yeux. On met ça 30 secondes, voire 1 minute au micro-ondes et on rajoute un petit peu de lait. Pour ma part, c'était du lait sans lactose. Et je refais le même processus. Une fois que j'ai la texture qui me convient, je peux enfin mettre mes toppings. Donc, je mets des framboises et des bananes. Aussi, je ne l'ai pas dit, mais on aurait pu mettre de la purée de bananes dès le début avec les flocons d'avoine et l'eau dans le micro-ondes. Mais je ne l'ai pas fait. On aurait pu. Et après, vous rajoutez ce que vous voulez, des graines de chia. Moi, j'ai mis du beurre d'arachide. Si vous voulez mettre du miel, faites-vous plaisir. Et vous pouvez déguster le tout. Maintenant, on passe au smoothie. Donc, j'ai gardé un petit peu de banane que j'ai rajouté. J'ai mis un mélange de fruits du dragon congelés. J'ai mis tout ça dans mon blender. Et par la suite, j'ai rajouté du lait. Et on mixe le tout pendant environ 1 minute. Et regardez-moi ces textures tellement satisfaisantes. Et voilà, après vous pouvez déguster le tout. C'est pas très sucré, donc si vous voulez rajouter du sucre, c'est à vous de voir. Et en plus, il faut savoir que c'est comme ça qu'on fait également les ice balls. Donc franchement, très simple. Et voilà le tout. Et maintenant, enjoy! Je mangeais mon petit déjeuner à côté d'une vidéo de Angiela, la queen de YouTube. Et maintenant, on peut passer au lunch. Pour le lunch, j'avoue, j'ai pas beaucoup filmé, mais c'est pas grave. J'ai fait des pâtes, voilà. Donc on a mis de l'eau à chauffer avec un petit peu d'huile, de sel. Et moi, je rajoute un petit peu de persil, mais c'est optionnel. Et j'ai fait premièrement bouillir mes saucisses parce que c'était congelé. Et après, on vient les amener sur une poêle. On les a coupées en dés. On a rajouté des épinards pour les légumes. On peut rajouter ce qu'on veut. Et on a fait une sauce qui sont des sachets déjà faits. On a rajouté du fromage et regardez-moi cette beauté, franchement, je me suis régalée. Regardez-moi cette joie de vivre. Moi, la nourriture égale love story, je peux vous le dire.
Et maintenant pour le dernier repas de la journée, j'ai vraiment fait juste avec les restes. Donc j'ai toujours essayé de mettre des légumes dans chacun de mes repas pour que ça reste équilibré. Donc là j'ai mis des tomates, des poivrons et des épinards que je fais revenir dans une poêle avec aucune matière grasse. Par la suite je suis venue rajouter des épices, donc j'ai mis du sel, du poivre et j'ai également mis des épices d'ail en poudre. Et une fois que c'est fait, je laisse ça en fait revenir sur la poêle. Je rajoute ma crème de coco, c'est délicieux. Et comme je vous ai dit, j'essaie un petit peu de diminuer ma consommation de produits laitiers, donc ça m'aide beaucoup vu que c'est vegan. Et j'ai rajouté mon riz déjà pré-cuit. Et voilà le travail. Et voilà, la vidéo elle touche à sa fin. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées de repas à faire en tant qu'étudiant avec un petit budget. Si toi aussi tu as des recettes à partager, la barre de commentaires est à toi. Je te retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et à très bientôt pour une autre vidéo de cette série. Bisous.